Salut les cinéphiles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du cinéma d'horreur, mais pas celui d'habitude, on va s'intéresser aux courts-métrages d'horreur. Je vais vous présenter différents courts-métrages, des plus ou moins longs et des plus ou moins connus. C'est un format dans le cinéma sur lequel on ne s'attarde pas vraiment, pourtant on peut y dénicher de très bonnes petites pépites. Je vous laisse vous installer bien confortablement, prendre des pop-corn et on est parti. Pourquoi des courts-métrages ? Pour la simple et bonne raison que j'ai envie de vous faire découvrir, ou peut-être redécouvrir en fonction des œuvres, le genre de l'horreur sous un autre format qu'un film de minimum 1h20, 1h30. Pas mal de réalisateurs de longs métrages, j'en parlais notamment avec Ari Aster, a commencé leur carrière cinématographique par des courts-métrages. Certains ont très bien fonctionné et ont donc été adaptés en long métrage. C'est le cas par exemple pour Beau is Afraid, donc qui a été tiré du court-métrage Beau de Ari Aster. Et on a également le film Lights Out, dans le noir en français, un court-métrage du réalisateur David Sandberg. Au niveau du choix des courts-métrages, j'ai sélectionné ceux qui m'ont créé le plus de frissons. Et je vais donc vous faire un résumé assez bref de ces courts, étant donné que de toute façon, des courts-métrages, si je vous en dis trop, je vais rapidement vous spoiler l'œuvre. Et je vous laisserai les découvrir et vous mettrai tous les liens des courts-métrages en description. Pour commencer, je vais vous présenter différents courts-métrages de la chaîne YouTube Alter. C'est une chaîne qui répertorie différents courts-métrages du genre de l'horreur. Vous pouvez retrouver diverses thématiques comme le surnaturel, les fantômes, les créatures, des psychopathes, du psychologique et plein d'autres thèmes encore. C'est des courts-métrages à petit budget mais qui fonctionnent extrêmement bien. Beaucoup de courts-métrages tournent autour des phobies et des peurs existentielles de beaucoup de personnes, ce qui crée du coup un court-métrage quand même très efficace en termes d'horreur. Alter, c'est aussi un tremplin pour les réalisateurs indépendants ou les nouveaux réalisateurs. La chaîne offre aux artistes de montrer leur travail et de leur donner de la visibilité. Leur travail est donc visionné et peut être visionné par un public quand même assez large, de manière totalement gratuite. Et pourquoi pas se faire remarquer dans le domaine du cinéma. En premier court-métrage, je vais vous parler de Other Side of the Box. C'est l'histoire d'un homme qui va sonner chez un couple d'amis afin de leur donner un cadeau. Le cadeau n'est d'autre qu'une boîte en carton. Une fois le cadeau offert, il va vite partir avec seulement une petite carte de laisser indiquant qu'il ne faut surtout pas quitter la boîte des yeux. Les personnages sont donc intrigués et ne comprennent pas réellement pourquoi il faut fixer des yeux une boîte qui, quand on l'ouvre, est totalement vide. On se rend rapidement compte qu'une fois que la boîte est laissée sans surveillance et qu'on la quitte des yeux, des choses vont en sortir. Il n'y a aucun effet spécial pour ce film, tout est vraiment très simple, mais je trouve que c'est extrêmement efficace. En termes d'horreur, on invite un sentiment de malaise, on se rend vite aussi compte des bêtises que peuvent faire potentiellement les personnages. C'est assez prenant. Ce court-métrage est plutôt connu puisqu'il comptabilise plus de 14 millions de vues sur la chaîne de Alter. Je vais ensuite vous parler d'un autre court-métrage de la chaîne Alter qui s'appelle The Smiling Man. Alors là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'une petite fille qui est tranquillement dans sa chambre quand d'un coup, un ballon va venir l'intriguer. Elle va donc aller vers celui-ci et se rendre compte que tout un tas d'autres ballons sont disposés dans la maison. Bien sûr, la curiosité d'un enfant va être piquée, l'enfant va suivre les ballons jusqu'à se rendre compte que les ballons n'ont pas été placés au hasard et ils veulent lui montrer quelque chose d'assez terrifiant. Toujours sur la chaîne d'Alter, The Dinner After. Un court-métrage qui va explorer la peur du deuil et de la perte. Une fille va rendre visite à ses parents et va passer le dîner avec eux. Pendant tout le dîner, on l'appelle par un autre prénom que le sien. On comprend rapidement que la sœur de cette jeune fille n'est plus de ce monde. Et les raisons sont plutôt horrifiques. Je vais ensuite vous parler d'un court-métrage que j'ai découvert aujourd'hui, puisque c'est ma maman qui me l'a envoyé. Il s'agit de
Mama Agnès. Mama Agnès, c'est quoi? C'est une jeune adolescente qui est seule chez elle. Sa mère est visiblement en rendez-vous professionnel. Elle trouve qu'il y a une odeur un peu particulière dans la maison et va donc essayer de joindre sa maman. Et en voulant descendre pour aérer, elle se rend compte que les fenêtres sont bloquées et en se tournant, sa mère est là, mais elle n'a pas vraiment l'impression que c'est sa maman, jusqu'à ce que son téléphone sonne, où sa mère l'appelle en FaceTime. On va ensuite parler du court-métrage The Chair. Il a gagné du coup le premier prix d'un festival de court-métrage d'horreur. C'est un homme qui va trouver une chaise dans la rue, qui va l'amener chez lui. Sa copine n'étant absolument pas d'accord, il va donc rapporter la chaise là où il l'a trouvée. Et en revenant chez lui, sa copine lui fait un cadeau, la fameuse chaise, en lui disant qu'une semaine s'est écoulée depuis qu'il l'a redéposée. Il est complètement confus et comprend pas vraiment, et on se rend rapidement compte qu'il y a quelque chose lié à cette chaise qui ne va pas du tout. C'est un court-métrage qui peut avoir plusieurs significations, chacun l'interprète comme il veut, mais c'est quand même une très grosse métaphore de la maladie d'Alzheimer et la manière dont c'est amené, je trouve ça plutôt brillant. Pour les deux derniers courts-métrages, je vais donc vous parler de courts-métrages qui ont été ensuite adaptés au grand écran. Il s'agit de Lights Out, Dans le noir en français. Une femme qui arrive dans son couloir et voyant dans la pénombre une espèce de forme, décide d'allumer la lumière. Rien de très intriguant. Elle va donc éteindre la lumière et revoir de nouveau cette chose. Elle prend peur et décide donc d'aller se coucher. Bien évidemment, il faut penser à laisser la lumière allumée. C'est un court-métrage qui est quand même relativement connu, étant donné qu'il a donné suite à un long-métrage. Long-métrage qui est très clairement ok. Film que j'ai apprécié, étant donné que je suis nyctophobe, donc la phobie du noir et de l'obscurité. Et le deuxième court-métrage qui a donné lieu à un long-métrage est Night Swim, une jeune femme faisant une petite baignade tranquillement dans sa piscine, jusqu'à ce qu'elle s'immerge totalement sous l'eau, ouvre les yeux et voit une silhouette au bord de sa piscine. Effrayée, elle sort donc de l'eau, personne n'est là. Elle replonge sous l'eau, elle voit de nouveau la personne, ressortant toujours pas, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose d'obscur qui prend plus ou moins possession de la piscine et va faire évaporer complètement la jeune femme. C'est un court-métrage qui fonctionne extrêmement bien, le scénario fonctionne très bien, sur 2 minutes 30. Le long-métrage, pour ma part, je l'ai trouvé ennuyeux, redondant, et il a tout sauf l'effet de faire peur. Mais pour moi, certains scénarios sont faits pour juste tenir en 2 minutes 30. L'horreur est là, c'est efficace, ça convient. Après, il y a toujours le désir de vouloir faire plus, peut-être gagner aussi plus d'argent, mais je pense que certains réalisateurs qui réadaptent leur œuvre de court-métrage à long pourraient peut-être se renouveler dans leurs histoires parce qu'on y retrouve quand même leur patte cinématographique. C'est le cas de ce que j'expliquais avec ma vidéo de Ari Aster. On reconnaît son univers au travers de ses courts-métrages et ses longs-métrages. Cependant, la manière dont est amené le scénario est beaucoup plus courte, beaucoup plus concise et donc beaucoup plus efficace. Par exemple, le court-métrage Beau de Ari Aster, je l'ai aimé contrairement au long-métrage. Après, ça veut tout et rien dire, puisque comme je disais, Lights Out, j'ai autant apprécié le court-métrage que le long. Mais là, Night Swim, je suis désolée, mais pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Je vous laisse donc aller découvrir les courts-métrages si j'en ai fait une bonne éloge. Je vous mets tous les liens dans la description par rapport aux courts-métrages que j'ai cités. Si jamais vous avez de très bons courts-métrages à me conseiller, je suis preneuse aussi, étant donné que c'est un format que j'aime beaucoup. Et en attendant, je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo.